bonne journée, l'histoire commence par une femme qui découvre, en rentrant chez elle, qu'une inconnue est allongée dans son propre lit. Elle ne crie pas, ne fait pas de scène. Avec un calme presque glaçant, elle aide même l'autre femme à remettre correctement ses vêtements, puis fait face à son mari. Celui-ci tente une excuse maladroite, sans sincérité. Elle ne cherche pas à comprendre ni à discuter. Sans larmes ni hystérie, elle prononce un seul mot, divorce. L'homme ne la prend pas au sérieux. Convaincu d'être le seul soutien financier du foyer, il est certain que sa femme n'osera jamais partir. Mais il se trompe lourdement. Elle ne veut pas seulement s'en aller, elle décide aussi de partir avec ses 2 fils. À ses yeux, quelqu'un d'infidèle est incapable d'élever correctement des enfants. Inutile de débattre davantage. Elle appuie sur le bouton de l'ascenseur, laisse derrière elle une silhouette figée, et ne se retourne jamais. Elle récupère d'abord les enfants à l'école, puis se rend à la banque, pour retirer toutes ses économies. Par prudence, elle se procure une arme pour se protéger. Ensuite, elle retire son alliance et la jette sans hésitation, mettant un point final à ce mariage. Avec la moitié de ses économies, elle achète une grande voiture couleur vert d'eau. Une nouvelle vie commence. En regardant ses fils dans le rétroviseur, elle leur dit de ne jamais regarder en arrière, quoi qu'il arrive. En quittant son ancien foyer, elle se sent fière, presque royale, comme une femme renaissant de ses cendres. Au fond d'elle-même, elle se fixe un objectif clair. Trouver un homme riche et respectable, capable de lui assurer une vie stable. À peine arrivée dans un hôtel d'une grande ville, le destin semble lui sourire. Elle croise un homme de son passé, autrefois très épris d'elle. Élégant, posé, il apparaît comme un raccourci parfait vers la vie confortable qu'elle recherche. Elle décide de prendre les devants sur d'elle, même face aux remarques froides de cet homme. Après tout, autrefois, cet homme avait été prêt à tout pour la conquérir. Lors d'un dîner, la discussion est agréable, cultivée, parfois drôle, et son intérêt grandit. Mais après quelques verres, il perd le contrôle et commence à se plaindre de ses échecs professionnels. Sa voix monte, attirant les regards, et la situation devient embarrassante et humiliante. Mal à l'aise, elle se retire un instant pour se calmer et reprendre ses esprits. À son retour, il a disparu, emportant tout l'argent qu'elle avait sur elle et laissant l'addition impayée. Incapable de régler la note, elle est surveillée de près par le personnel du restaurant. Alors qu'elle touche le fond, un officier élégant surgit et lui vient en aide. Il se montre attentionné, protecteur, et promet de prendre soin d'elle. Ce sauvetage inattendu marque le début d'une relation de confiance. Très vite, les choses s'accélèrent et la complicité évolue jusqu'aux fiançailles. Pourtant, derrière l'apparence parfaite de ce gentleman, se cache un caractère excessivement contrôlant. Lors d'un dîner, après une simple divergence d'opinion, il impose en secret à l'un des enfants une épreuve de soumission. L'enfant n'a pas peur de lui, mais redoute de perdre ce qui semble être le dernier pilier de stabilité pour sa mère. La veille du mariage, lors de courses pour la cérémonie, la famille croise un groupe d'enfants handicapés. Submergé par la compassion, il donne tout l'argent prévu pour la fête. Lorsque l'homme l'apprend, il entre dans une rage violente et exige qu'un bijou soit rendu pour compenser la perte. Dans la confusion, l'enfant est poussé au sol en tentant de protéger sa mère. L'instinct maternel de cette dernière explose, et elle comprend alors le danger réel qui les menace. À la tombée de la nuit, la famille s'arrête sur le bord de la route. Les humiliations et la violence de la journée résonnent encore dans leurs esprits, mais elles ravalent ses émotions. Dans l'Amérique des années 50, une femme seule est jugée sévèrement. La valeur d'une femme se mesure souvent à son mariage. Même fière et déterminée, elle doit affronter cette réalité. Leur argent diminue rapidement, et pour survivre, ils doivent accepter de louer un logement misérable. L'un des enfants suggère de retourner chez leur père, mais elle refuse catégoriquement. Elle décide de trouver une autre solution et refuse de baisser ses standards. Elle comprend que, dans ce monde, une femme ne doit jamais montrer qu'elle est plus intelligente qu'un homme, mais simplement rester maîtresse de sa dignité pour être respectée. Installée dans son nouveau logement, grâce à son charme et à son élégance, elle attire rapidement l'attention de nouveaux prétendants. Mais dès le premier rendez-vous, l'un d'eux se montre déplacé. Elle réagit immédiatement et réaffirme ses limites. Cette expérience lui rappelle la dureté du monde et la nécessité de se protéger.
Ainsi commence pour elle un long combat entre dignité, survie et illusion d'un bonheur promis, dans un monde où chaque choix peut tout faire basculer. Elle apprend à se reconstruire, à protéger ses enfants, et à ne plus dépendre de quiconque pour sa sécurité ou sa stabilité. Elle est brutalement poussée hors de la voiture par un homme, et son fils, debout à la fenêtre, observe la scène avec inquiétude. Très vite, leurs économies s'épuisent. Pour survivre, elle doit mettre en gage les bijoux hérités de sa grand-mère, mais elle refuse de s'abaisser. Au fond d'elle, elle sait qu'elle mérite mieux. Peu après, elle participe à une réception, visant un homme puissant et élégant, entouré de femmes plus jeunes et plus belles qu'elle. Elle ne se laisse pas intimider et mise sur son intelligence et son expérience pour se distinguer. De retour chez elle, elle se prépare avec soin, plaçant tous ses espoirs dans cette soirée, malgré les avertissements de son fils. Le même jour, le garçon apprend que son père est en tournée avec son orchestre dans une ville voisine. Il décide de partir pour le rejoindre, espérant retourner à New York à ses côtés. Mais sur place, il découvre son père très proche d'une chanteuse. Le souvenir de la mélodie qu'il avait autrefois composée pour sa mère le laisse mal à l'aise. Son père refuse de l'emmener, trop occupé, et malgré des envois d'argent précédents, il a cessé de lui fournir de l'aide. Le garçon comprend alors pourquoi sa mère n'a jamais voulu revenir. Pendant ce temps, la mère arrive à la réception pleine d'espoir, mais surprend les moqueries d'invités sur son apparence. Blessée, elle se réfugie au bar pour se consoler avec un verre. Un homme attentif l'observe et engage la conversation, lui offrant la première attention sincère depuis longtemps. Cette rencontre marque le début d'une complicité nouvelle. Peu à peu, il devient un soutien pour elle et ses enfants, les encourageant lors des spectacles scolaires et valorisant les efforts de chacun. Elle se sent enfin respectée et appréciée, et leur relation se renforce rapidement, jusqu'à envisager un mariage. Mais un nouvel obstacle surgit. Une femme révèle que cet homme est héritier d'une famille influente et qu'il souffre d'un trouble le poussant à se fiancer à plusieurs reprises. Elle réalise alors qu'elle n'est qu'une de ses nombreuses promesses non tenues. Déçue, elle renonce à l'amour et décide d'utiliser l'argent de compensation pour offrir à son fils cadet une chance de poursuivre ses rêves à Hollywood, tandis que l'aîné choisit de rester chez sa tante pour se concentrer sur l'écriture. Elle comprend que ses enfants font leur propre choix, chacun suivant ses désirs et ses passions. Elle accepte cette autonomie malgré la douleur de se sentir parfois incomprise. Sur la route, sans revenu fixe, elle accepte de transporter des passagers pour couvrir l'essence, mais une rencontre dangereuse la met en péril. Son fils cadet, courageux, parvient à les protéger, et ils finissent par découvrir que l'une des passagères les a volés pendant une pause. Ils se retrouvent alors complètement sans ressources. Finalement, l'aîné contacte sa mère et découvre que tout l'argent de compensation avait été confié à leur tante pour assurer son bien-être. Il comprend que, malgré ses imperfections, l'amour de sa mère pour eux n'a jamais faibli. Réunis, ils poursuivent leur voyage vers la côte ouest, atteignent la ville des rêves, vendent leur voiture et s'installent dans une maison modeste. Un jour, elle retrouve son ex-mari devant sa porte, semblant avoir pris conscience de ce qu'elle représentait réellement pour lui. Après toutes les épreuves, elle comprend qu'elle seule décidera désormais de son destin et de celui de ses enfants, sans se laisser influencer par les hommes ou le passé. Elle choisit enfin sa propre voie, avec détermination et courage. Elle réalise soudain qu'elle n'a plus besoin de son ancien mari. Cette prise de conscience ouvre son esprit et éclaire sa pensée. Elle comprend que chaque nouvelle rencontre ne garantit pas un bonheur passé et que les attentes qu'elle plaçait dans chaque relation étaient souvent déçues. Aujourd'hui, elle sait que le mariage n'est plus une nécessité pour vivre. Le souvenir d'une chanson qu'il avait composée pour elle, un hymne d'amour qu'il avait rendu célèbre, ne la définit plus. Cette œuvre, autrefois symbole de sa dépendance sentimentale, devient désormais une célébration de sa propre identité retrouvée. À partir de ce moment, elle se consacre à ses deux fils et les emmène sur les différents plateaux de tournage, affrontant avec courage les difficultés de la vie. Tout semble aller dans la bonne direction lorsque soudain, un événement inattendu survient. La nouvelle du décès accidentel de son ex-mari à New York. Son fils aîné décide alors de se rendre à New York pour assister aux funérailles et y poursuivre son rêve de devenir écrivain. Cette fois, elle respecte son choix, comprenant que chacun doit suivre sa propre voie. À son arrivée,
Le fils réalise qu'au-delà de la splendeur de la ville, c'est le temps passé avec sa mère qui constitue le véritable foyer. Pendant ce temps, l'autre fils décroche un petit rôle dans un théâtre, mais sa nervosité le fait commettre plusieurs erreurs et renverser des accessoires, provoquant l'agacement de certains acteurs. Son frère aîné intervient, le rassure et l'aide à comprendre le rôle, révélant son talent inné pour le théâtre. La scène est remarquée par le metteur en scène et par sa mère, qui observe la scène avec fierté et émotion. À ce moment précis, le destin semble aligner ses engrenages. Le fils cadet commence à tracer sa propre voie artistique, tandis que le fils aîné découvre une passion plus grande pour la conception de costumes que pour la scène. Pendant ce temps, des prétendants continuent de s'intéresser à elle, mais elle comprend que sa vie ne se résume pas à chercher un mari. Ce dont elle a vraiment besoin, c'est du courage pour poursuivre sa propre identité et construire sa vie selon ses choix. Depuis le moment où elle a découvert l'infidélité de son mari, elle a pris ses enfants, a rassemblé ses affaires et a quitté la maison dans sa voiture luxueuse, déterminée à protéger sa famille. Au début, elle nourrissait l'espoir naïf de trouver rapidement un homme riche et fidèle pour leur offrir une vie confortable. Mais le voyage se révèle être un miroir impitoyable. De Boston à Pittsburgh, puis à Saint-Louis, elle rencontre des hommes qui se révèlent être soit des escrocs, soit des alcooliques, des joueurs compulsifs ou des séducteurs sans scrupules. Chaque fois, elle espère un avenir meilleur, mais revient toujours déçue. Les relations fondées sur des élans passagers éclatent rapidement comme des bulles, et ses économies diminuent. Pourtant, elle refuse de revenir en arrière. Au cours de ce périple, elle cherche un soutien, tandis que ses enfants, eux, découvrent leur propre voie et leur autonomie. Le récit le plus poignant réside dans la façon dont cette histoire montre sans phare les limites d'une mère, qui reste humaine malgré son courage. Elle ignore parfois les goûts précis de ses enfants, leurs livres préférés, leurs passions, ou même leur taille de chaussures. Lorsqu'ils constatent que leur mère ne peut tout savoir, le masque d'assurance et de perfection se fissure, révélant une femme ordinaire, parfois perdue, parfois vulnérable. Finalement, elle découvre que sa seule unicité n'est pas définie par un homme ou un mariage, mais par sa capacité à s'affranchir de situations insupportables et à trouver son indépendance sur la route. Le futur reste incertain, mais elle a désormais le droit de choisir sa vie. Son histoire devient un témoignage de courage et de résilience, rappelant que la vraie liberté se trouve dans la décision de vivre pour soi, et non pour plaire ou dépendre d'autrui.